Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais apporter une précision importante. Je vous en ai glissé quelques mots dans des vidéos précédentes, mais là, j'aimerais vraiment me concentrer sur ce point très spécifique qui est le suivant. Alors, pourquoi l'exposition sans prévention de la réponse ne donnera pas de résultat? Alors, si vous voulez, donc si vous souffrez de TOC, tout d'abord, vous devez savoir que la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, d'exposition avec prévention de la réponse est reconnue scientifiquement comme étant la plus efficace. Alors, elle permet de s'attaquer finalement à l'hypersensibilité du cerveau, que le cerveau a développé face à certains thèmes qu'on appelle les obsessions. Donc, par exemple, une personne qui a peur de faire du mal à ses proches, donc c'est un TOC de phobie d'impulsion qui terrorise souvent les personnes, évidemment, qui en souffrent parce que ce sont des pensées qui sont très loin de ce que ces personnes-là veulent. Les personnes, leurs proches, c'est les gens ce sont les personnes qu'elles aiment le plus. Donc, ce sont vraiment les dernières à qui elles voudraient faire du mal et en général, les gens ne veulent pas faire du mal aux autres physiquement ni mentalement, ou en tout cas d'aucune manière. Donc, alors imaginez quand vous avez des pensées intrusives qui impliquent de faire du mal physiquement aux personnes que vous aimez le plus, c'est normal que ça puisse paraître très effrayant. A priori, sur papier. Mais moi, j'ai déjà eu, par exemple, tout le monde a des pensées intrusives, tout être humain sur la Terre. Moi, je ne souffre pas de TOC, mais j'ai eu des pensées intrusives. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc à thématique meurtrière, humiliante, suicidaire. C'est ça, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, je pense pas. Ici au Québec, l'hiver, il fait froid et il y a de la neige, contrairement en France où vous avez souvent pas grand-chose. C'est le branle-bas de combat quand vous avez 2 cm de neige, mais nous, on a beaucoup de centimètres et c'est très normal. Donc, pendant l'hiver, les gens, souvent, au coin de leur terrain, ils plantent des piquets en métal pour que lorsque la charrue va passer pour déneiger les trottoirs, pour ne pas arracher des bouts de gazon et des bouts de terrain en passant. Donc, c'est délimité de cette manière-là. Mais il y a évidemment souvent de la glace. La neige peut être glissante aussi l'hiver. Alors moi, à tous les hivers, systématiquement, depuis des années, je me vois glisser et tomber et m'empaler l'œil dans un pic en métal. Donc c'est une pensée très violente, une pensée intrusive très violente. Mais elle ne me dérange pas parce que je n'y porte pas attention, tout comme quand j'ai eu des pensées meurtrières ou suicidaires ou autres. Mais quand on est avec la propension du cerveau à identifier des dangers là où il n'y en a pas, évidemment, à ce moment-là, on est plus porté à développer le TOC parce qu'on va tomber dans le piège du TOC, c'est-à-dire qu'on risque de croire que les pensées sont importantes, dangereuses, qu'elles signifient quelque chose d'important et on va se mettre à les combattre. Donc, à force de les combattre, c'est ce qu'on appelle les compulsions, c'est ce qui génère le cycle obsession-compulsion dans le TOC. Alors, quand on veut traiter le TOC, l'exposition consiste donc à travers un protocole bien précis, à se créer ce qu'on appelle une échelle d'exposition, à travers laquelle on a pris soin d'identifier nos obsessions. Elle est classée par ordre croissant qu'elle soit anxiogène, donc de la moins anxiogène à la plus anxiogène. Et on s'y expose. Les spécialistes recommandent 30 minutes par jour, au moins 4 jours par semaine. Idéalement, c'est 30 minutes par jour tous les jours. Si on peut faire 45 minutes, on en fait 45 minutes. Mais si on ne peut faire que 10 minutes ou 15 minutes, il faut le faire aussi parce que le but est de créer une nouvelle bonne habitude dans la réponse aux obsessions, que ce ne soit pas une réponse compulsive, mais une réponse d'exposition. Et donc, la prévention de la réponse, justement, qui est extrêmement importante, sans laquelle le processus thérapeutique ne peut pas fonctionner, ça consiste à ne pas faire de compulsion. Pourquoi? Parce que dans le processus du TOC, lorsque l'anxiété monte à travers une obsession, eh bien, les compulsions interviennent, elles font
baisser l'anxiété, réduire le niveau d'anxiété, mais elles maintiennent et renforcent l'hypersensibilité de votre cerveau et ça porte à avoir de nouvelles obsessions qui vont monter et de nouvelles compulsions et le cycle du TOC tourne comme ça à l'infini. Donc, la prévention de la réponse, ça consiste à enlever les compulsions et lorsqu'on s'expose, évidemment, l'anxiété monte. Mais elle ne va pas monter jusqu'au ciel, hein? Elle va monter, mais elle va atteindre un plateau et elle va redescendre. Donc, dès qu'une compulsion intervient, que ça soit tout de suite après la réalisation de l'exposition ou pendant l'exposition, bien évidemment, si vous avez une obsession, vous vous exposez s'il n'y a pas de compulsion. Mais dès qu'une compulsion intervient, vous êtes dans les symptômes. C'est-à-dire que vous êtes simplement en train de vivre le TOC. Alors, sans prévention de la réponse, donc dès qu'il y a des compulsions, les compulsions annulent l'effet thérapeutique du TOC. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans certains contextes, pour certains types d'obsessions peut-être plus subtiles, où les personnes arrivent moins à les identifier clairement, mais ressentent plus souvent de l'anxiété, eh bien, la prévention de la réponse va être le focus principal de la thérapie parce que ça va justement permettre d'apprendre à arrêter de réagir de façon pathologique aux obsessions et ça permet, lorsqu'on ne réagit pas par des compulsions, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'anxiété monte, mais on apprend à apprivoiser l'anxiété car elle n'est évidemment pas dangereuse et elle représente simplement le fait que le cerveau perçoit un danger qui est imaginé. Donc, plus on arrive à s'exposer, on tolère l'anxiété, eh bien, on permet à son cerveau de comprendre que le danger dont il a peur autant, même si le niveau d'anxiété est très... la réponse anxieuse est très forte, eh bien, ça lui permet de comprendre progressivement, à travers les barreaux, les échelons de l'échelle d'exposition, que sa peur n'est pas fondée, qu'il n'y a pas de raison d'avoir autant d'anxiété. Alors, c'était cette très importante précision, parce que ce n'est pas toujours clair à quel point la prévention de la réponse est fondamentale pour que l'exposition fonctionne, sinon on est simplement dans les symptômes. Alors je vous rappelle que ma chaîne YouTube n'est que le complément et n'est qu'une ressource complémentaire à mon site internet nicolassarrazin.com qui contient toutes les ressources pour vous aider, incluant mon programme web principal, un programme vidéo qui vous explique pas à pas justement comment comprendre le TOC, identifier vos symptômes et comprendre comment fonctionne la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse et comment l'appliquer de façon autodirigée, donc par vous-même. Bien que ça ne remplace pas évidemment la consultation, ça peut vraiment vous fournir un cadre et de nombreuses personnes obtiennent de très bons résultats par elles-mêmes. Il faut faire preuve d'autonomie et si vous êtes prêt à fournir des efforts, évidemment, c'est tout à fait la base de ce dont vous avez besoin car seulement vous pouvez prendre la décision de traiter votre TOC et de prendre la décision aussi de fournir les efforts nécessaires pour le traiter. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît, la section commentaires de mes vidéos est là pour ça. Si vous avez des suggestions pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions à travers une vidéo aussi, à condition évidemment que ce soit une question suffisamment générale qui puisse aider toutes les personnes qui souffrent de TOC et d'anxiété. Alors, n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, de m'encourager. Un petit j'aime sur la vidéo, ben, ça va aider ma vidéo à être connue. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sans tarder. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos pour vous aider. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye!